vendez-moi cette vidéo. Allez-y, par quoi vous voulez commencer? Peut-être que vous voulez commencer par détailler sa qualité d'image. Dire peut-être que c'est du 4K, que certains plans sont filmés en 60 fps, ou peut-être que vous voulez utiliser l'argument du prix. Cette vidéo n'est pas chère pour la qualité proposée. Ou alors, peut-être que vous voulez parler de l'expérience que vous avez en tant que vidéaste. Allez, je range la vidéo, mais si un ou plusieurs de ces éléments faisaient partie de votre réponse, je suis désolé, mais vous faites une erreur monumentale. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr, le seul endroit sur le web où l'on s'intéresse de près au business vidéo et pas juste à la technique vidéo. Car la technique, nous le savons, ne paiera pas vos factures, alors que le business, oui. Alors, comment vendre cette vidéo? Aujourd'hui, nous allons parler de votre approche générale sur la manière de gagner de l'argent dans cette industrie. Quelles sont vos erreurs qui vous empêchent de vivre de la création vidéo? Et dans un second temps, je vous expliquerai comment changer cela. Aujourd'hui, je vais être sans filtre. Je vais vous dire la vérité, rien que la vérité. Premièrement, le marché des vidéastes techniques est en train de mourir. Boum, ça s'est lâché. La cause est assez simple. Créer des vidéos aujourd'hui est accessible à tous. Tout le monde possède un téléphone portable dans sa poche. Et vous savez quoi? Pour une large partie de la population, la qualité d'image d'un téléphone est suffisante à un hybride comme celui avec lequel je me filme. Ils se trompent? Peut-être. Mais c'est leur conviction profonde. Et vous auriez tort d'essayer de construire un business en faisant le pari que vous allez changer ses convictions. C'est d'ailleurs ces convictions qui tuent le marché des hybrides de micro 4 tiers. Aujourd'hui, regardez la marque Olympus. Elle a dû vendre et abandonner son pôle image et son. Olympus produisait des hybrides avec un capteur micro 4 tiers, comme Panasonic. Aujourd'hui, Olympus s'est retiré du marché et Panasonic change sa stratégie et va titiller le marché des APS-C et plein format. Ces revirements de situation s'expliquent plutôt facilement. Les caméras des téléphones sont de plus en plus performantes. Si bien qu'aujourd'hui, ce marché des téléphones caméras, si on peut l'appeler comme ça, vient grappiller le marché des micro 4 tiers. Et je suis prêt à parier avec vous, je prends les paris, que les micro 4 tiers vont bientôt disparaître du marché au profit des capteurs APS-C et plein format. Imaginez, aujourd'hui, une grosse marque comme Olympus ne peut pas rivaliser contre ses convictions profondes que possède une large partie de la population. Mais ce n'est pas tout. Comme si ça ne suffisait pas, un autre problème cause la mort des vidéastes techniques. Aujourd'hui, acheter du bon matériel est accessible. Le matériel, que ce soit lumière, son, image, optique, n'a jamais été aussi performant et peu cher aujourd'hui. Pour 1500 €, vous avez du matériel de haute qualité qui permet de faire de superbes images. Et si vous ne savez pas l'utiliser, pas de panique. Des centaines et des centaines de vidéos sont là, sur YouTube, pour vous expliquer comment tout ça fonctionne. Il y a littéralement des dizaines et des dizaines de vidéos sur chaque sujet technique. Comment régler une ouverture? Une centaine de vidéos dessus. Qu'est-ce que le shutter speed? Pareil, des centaines de vidéos à ce sujet existent. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de se former en autodidacte sur YouTube grâce à la quantité innombrable de vidéos sur tous les sujets techniques possibles. Personnellement, je trouve ça génial, mais il y a un côté sombre à tout ça. Chaque mois, des dizaines et des dizaines de nouveaux vidéastes inondent le marché, souhaitant proposer leurs services, cassant toujours plus leur prix dans l'espoir de vendre. Tous ces vidéastes sont comme vous. Leur objectif ultime est de vivre de leur passion de la vidéo, mais peu d'entre eux y arrivent. Ce qui est bizarre, c'est que la vidéo n'a jamais eu une importance aussi grande dans la communication des entreprises. Aujourd'hui, celles-ci communiquent majoritairement par le biais de ce média. Et pour créer tous ces contenus, ces entreprises font appel à des professionnels, à des vidéastes. C'est ça qui est assez paradoxal. Comment je peux voir, d'un côté, des tas de vidéastes qui ont du mal à trouver un seul client, et de l'autre, voir l'énorme demande en vidéo que réclame le marché. Il est clair que certains vidéastes doivent truster ce marché et doivent crouler sous les demandes. Personnellement, j'en connais. Et ces vidéastes, je les appelle personnellement les vidéopreneurs. Ce sont des vidéastes qui agissent comme des chefs d'entreprise. Il y a juste une petite différence entre le vidéaste dit technique et le vidéopreneur, mais cette petite différence change tout, puisque l'un n'arrive pas à vivre de son activité, tandis que l'autre croule sous les demandes. Reprenons. Le vidéaste technique vend sa compétence. Il vend par exemple le fait de pouvoir exposer correctement une image. Il vend le fait d'éclairer correctement une scène. Il vend le fait
de faire les bons réglages sur une caméra. Mais aujourd'hui, ces critères techniques ne sont plus vraiment importants. Ce travail peut être fait par un téléphone. Si vous prenez le dernier iPhone par exemple, il est capable d'avoir une superbe qualité d'image. L'intelligence artificielle de ces outils est bluffante, hormis dans des conditions extrêmes. Un téléphone s'en sort toujours très bien et délivre toujours une super qualité d'image, sans toucher à aucun réglage. Le téléphone affine les réglages lui-même, donc il fait ses petits calculs. En somme, il fait le boulot d'un vidéaste technique. Alors avant de me tomber dessus dans les commentaires, je sais, comme vous, que ce n'est pas la même chose, et qu'une vidéo d'un téléphone ne peut pas être comparée à la vidéo qui est réalisée par un hybride. Je sais que, par exemple, lorsqu'on prend une photo d'un paysage d'un téléphone, que l'on zoome dans l'image, on voit d'énormes problèmes de netteté. Mais là, c'est notre côté vidéaste qui parle. Le client, lui, il ne voit pas la différence. En tout cas, il ne comprend pas pourquoi le souci de netteté qu'il n'a pas vu justifie de vous payer votre taux journalier. Donc, reprenons. Si votre argument majeur pour vendre est votre qualité d'image, je suis désolé de dire qu'un téléphone vous bat. Et je sais que beaucoup d'entre vous utilisent l'argument de la qualité d'image comme étant la valeur principale de leur offre. Quand je vois à quel point certains vidéastes s'appliquent des jours durant sur la création de leur portfolio ou sur des vidéos type showreel, demo reel, bon désolé j'ai un accent anglais pas top, qu'importe l'anglicisme de toute façon qu'on utilise ici, cela me fait dire que trop de vidéastes encore mettent en avant leur qualité d'image comme argument de vente majeur. Je comprends tout à fait la raison. En tant que vidéaste, nous sommes des créatifs. On a besoin de créer des vidéos. Parfois, on va refaire 17 fois une scène pour avoir ce qu'on appelle un plan parfait. J'ai personnellement fait un timelapse d'une tarte qui cuit au four. Donc, pour vous expliquer un petit peu la situation, je suis passé devant mon four, j'ai vu cette tarte que j'avais mise à cuire. Je me suis dit que, wow, ça ferait quand même un super timelapse. Je suis allé chercher mon trépied, ma caméra, j'ai fait les réglages, tout ça, j'ai tout installé. J'ai lancé le timelapse, j'ai ensuite dérushé la séquence, édité un petit peu la colorimétrie, etc., etc. Tout ça pour une tarte, une vidéo que je ne publierai jamais nulle part. Je me suis déjà par exemple aussi levé très très tôt pour filmer un lever de soleil, ou encore je suis parti de nuit faire de l'astrophotographie. Des photos et des vidéos que je ne publierai jamais. On peut se poser la question, mais Guillaume, pourquoi fais-tu tout ça? Et je répondrai, mais parce que, comme vous j'imagine, je suis un vidéaste en fait, pour moi faire de la vidéo c'est dans mon sang, c'est un plaisir extrême. Tant que vous n'avez pas décidé de vivre de cette activité, il n'y a aucun problème à penser comme ça. À ce moment-là, on peut dire que vous êtes votre propre client et votre propre prestataire. Et la manière dont vous allez juger si une vidéo est réussie ou non, c'est juste votre ressenti personnel sur la vidéo. Ressenti qui va se créer sur de la technique, l'exposition de l'image, le rythme, la colorimétrie, les effets, etc., etc. Mais tout change lorsque vous voulez vivre de votre activité. Car qui dit gagner de l'argent, dit aussi quelqu'un qui paye pour vos services. Malheureusement, un client ne paie pas pour de la qualité d'image. Dans votre esprit, vos vidéos sont qualitatives pour le prix demandé. Mais dans l'esprit de votre client, la qualité vidéo que vous proposez n'est pas si différente que les vidéos de son iPhone. Aïe, aïe, ça fait mal, hein. Franchement, en tant que vidéaste passionné, moi ça me fend le cœur à chaque fois que je regarde cette réalité. Mais c'est la réalité. Pour commencer à avoir des projets rentables, il faut vraiment absolument que vous mettiez cet état d'esprit de vidéaste, artiste / technique de côté et que vous deveniez un vidéopreneur. Car vous n'êtes plus juste un vidéaste, mais aussi un chef d'entreprise. Et comme un chef d'entreprise, vous allez devoir vous questionner sur comment vous allez gagner de l'argent. La réponse à cette question est assez simple, tellement simple qu'elle peut être résumée à une phrase. Vous allez commencer à apporter des solutions à des problèmes. Par exemple, comment puis-je communiquer sur mes offres, éduquer mes prospects, raconter une histoire forte à propos de mon entreprise? Vendre ce type d'offre est bien plus simple et 1000 fois plus rentable que de vendre de la qualité d'image. Car ces trois exemples sont rattachés à des problèmes concrets que rencontrent les entreprises, quel que soit le secteur. Vous n'êtes plus juste la personne derrière la caméra, mais un entrepreneur. Et comme un entrepreneur, vous allez devoir comprendre vos prospects, pourquoi ils ont besoin de vidéos et comment vous pouvez les aider. Vous vous rendrez compte assez rapidement que la vidéo n'est qu'un moyen et que le client a un objectif en tête. Comme j'ai dit précédemment, il souhaite par exemple communiquer sur ses services. Ok monsieur le client, vous souhaitez communiquer vos services.
Quelles sont vos difficultés à vendre aujourd'hui? Quelle est votre réalité? J'aimerais comprendre afin de vous aider au mieux. Pour qu'il y ait de transactions, pour qu'une personne vous dise « je vous paye », il faut résoudre un problème. Et pour connaître les différents problèmes, il faut avoir un pied dans le marché et il faut aller à la rencontre de votre client. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez-vous chez vous, tranquille, vous êtes sur votre canapé, et d'un coup vous vous rendez compte que votre évier fuit. Donc j'imagine que votre premier réflexe est d'appeler immédiatement un plombier. Et qu'allez-vous dire à ce plombier? Est-ce que vous allez par exemple lui demander son expérience? Est-ce que vous allez lui demander quel type de matériau il utilise? Non, vous allez juste dire « j'ai un problème, avez-vous la solution ?» D'ailleurs, si le plombier essaye de vous convaincre en vous disant « vous savez, moi j'utilise du matériel X33B avec les outils Facom », je pense que ce serait super bizarre en fait. Vous avez juste besoin d'être rassuré sur votre problème. Et parler de ces éléments ne parle pas de votre problème. Et vous préféreriez sans doute un plombier qui vous dit simplement « ok, vous avez une fuite, je serai là dans 30 minutes pour réparer votre évier ». En tant que vidéaste, vous êtes dans la même situation. Un client ne vous demande pas si vous êtes expérimenté, si vous utilisez le dernier A7S3 ou la dernière Blackmagic, non. Il veut juste que vous disiez « j'ai compris votre problème et je viens mettre en place une solution ». C'est ça l'état d'esprit vidéopreneur. Nous ne sommes plus juste des exécutants, mais des conseillers. Le vidéopreneur doit essayer de devenir le conseiller de confiance du client sur le domaine stratégique précis de la création audiovisuelle. La bonne réponse à « vendez-moi cette vidéo » n'est pas « vous savez, cette vidéo est filmée avec la dernière caméra du moment, la dernière Blackmagic 6K. Cette vidéo est en log, pour la colorimétrie c'est génial, 10 bits, en 4K, 60 fps ». Non, la bonne réponse c'est d'ignorer complètement la vidéo et de poser la question suivante. Pourquoi avez-vous besoin d'une vidéo? C'est un état d'esprit différent, mais ce changement dans votre esprit peut vraiment faire la différence. La prochaine fois que vous essaierez de vendre votre compétence, que ce soit en prospection ou en direct, rappelez-vous de ce qui a été dit ici. Vous ne vendez pas juste de la technique vidéo, vous vendez une solution à un problème. Vous allez essayer de comprendre la réalité de votre client pour lui proposer la meilleure solution pour lui. Ainsi, vous deviendrez un excellent partenaire commercial parce que vous faites l'effort de comprendre votre client, vous faites l'effort de comprendre son industrie pour comprendre ce qui fonctionne et mettre votre compétence vidéo à son service. La technique a un prix et il est plutôt faible aujourd'hui. Mais la confiance est rare et elle vaut de l'or. Vous allez devenir 1000 fois plus important que le vidéaste technique qui dit « cette vidéo, ce prix, mon taux journalier, ce prix ». Vous ne faites pas ça. Vous allez devenir le conseiller de confiance de votre client en ce qui concerne la communication vidéo et vos clients vous remercieront pour ça. Avec cet état d'esprit, vous allez devenir 1000 fois plus recommandé et les clients seront capables de payer plus cher pour que vous fassiez le projet. C'est la seule technique qui existe pour faire croître votre business dans le monde où le prix de la technique vidéo est aussi bas. Pour aller plus loin, j'ai une formation gratuite qui vous aidera à tourner votre passion de la vidéo en profit. Le lien est en description. Moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.